Bonjour les amis, c'est toujours moi Ludia, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je continue un petit peu la saga avec le pervers narcissique manipulateur. Comme je vous disais lors de la première rencontre, qu'il va être un grand charmeur, séducteur, vraiment se présenter à vous comme un être formidable, plein de lumière. Et peu à peu, donc la relation va s'installer. Il va commencer à être moins agréable, ça c'est un fait certain, mais il faut savoir juste avant ça qu'il va vraiment vous montrer que c'est un être charismatique dans le fait qu'il va vouloir faire plein de trucs avec vous, vous sortir pour montrer que vous êtes avec lui, pour que vous lui montriez que lui et vous vous accordez, et lui, en fait, il se sert de votre lumière pour être bien présentable envers le public, ses connaissances. Donc, il va montrer une fierté de vous montrer un peu à tout le monde, pour montrer une belle image de lui, en fait. C'est plutôt ça. Donc, quand un petit peu après l'installation de la relation va se faire, il va commencer à être très désagréable avec vous, de mauvaise humeur. Il va être très distant, c'est un être très glacial, froid. Il va plus avoir aucune réaction, ni geste de douceur, ni de bisous, vraiment glacial, quoi. Vous allez vous poser plein de questions. Comment ça se fait que il était si super, si gentil, si affectueux, si agréable, et que sur quelques instants, quelques mois, il a changé comme ça. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait cette réaction? C'est le but, en fait. C'est le but pour que vous cassez la tête. Toujours plein de questions. Ça va vous torturer l'esprit. Un petit peu à la fois, donc il va commencer à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous humilier. Vous êtes rien, vous êtes nul. Il ne va pas se gêner non plus de le faire devant les gens, devant vos connaissances. Il va commencer à vous isoler aussi, dire ah cette amie-là elle est nulle, faut plus la fréquenter. Il va juger votre famille, la critiquer. Tout ça en fait pour que vous vous retrouviez seul, et pour qu'il ait beaucoup plus d'emprise sur vous en vous retrouvant seul. C'est vraiment son fonctionnement, sa manipulation qu'il a calculé dès le début, hein, dès le début de la rencontre. C'est vraiment rusé, pervers, ça c'est un fait certain. Donc, et il va avoir des changements d'humeur, mais je pense que c'est un peu aussi calculé parce que parfois, il va toujours chercher d'ailleurs le conflit. C'est un personnage qui n'aime pas la paix. Il est vraiment continuellement en recherche de disputes, de conflits. Vous ne savez pas avoir d'ailleurs une communication normale avec ce genre de personnage. C'est son mode de fonctionnement. Il va chercher une dispute pour une queue de cerise, hein, qui n'a pas de sens du tout, du tout. Et vous lui demandez, ben, il va pas répondre. C'est vraiment parce qu'il aime le conflit, il aime les disputes, il aime le désordre. Il fout vraiment la zizanie dans votre vie. C'est un impact énorme quand vous rencontrez ce pervers manipulateur. Donc, je vous disais ça, par exemple, il va créer un conflit pour que vous vous énervez. Et juste après, 5-10 minutes après, il va peut-être, et sûrement, comme j'ai eu l'expérience, chérie, tu veux une tasse de café? Alors vous posez des questions. Il dit, mais c'est quoi ce genre de comportement? C'est le but en fait. Vous cassez et quotidiennement, incessamment la tête. Et plus vous restez dans la relation, et plus c'est comme ça, et plus c'est de pire en pire. Ça, c'est encore un de ses comportements.
Il y en a tellement, pour que vous puissiez, le détecter et le reconnaître, donc voilà, donc c'est ce qui me vient à l'instant. Ah oui, il va aussi juger, bien sûr pas les premières semaines de la rencontre, mais peu après, il va vous dire, «Tu t'habilles mal, tu ne dois pas te maquiller, moi je t'aime au naturel», un petit peu à la fois. C'est justement pour, vous changer complètement, comme il voit que vous êtes une belle personne de lumière, en fait, un petit peu à la fois, il va vous faire changer, votre tenue vestimentaire. Et vous êtes il s'y prend tellement bien, en fait, avec douceur. À ce moment-là, il joue vraiment le séducteur, comme quoi il montre vraiment comme s'il vous aime, quoi. Mais c'est jouer vraiment la comédie, et un petit peu à la fois que ça s'est installé, vous rentrez, en fait, dans le piège. Et vous voulez tellement lui faire plaisir et éviter les disputes que vous faites un petit peu à la fois, sans vous en rendre compte, que vous lui donnez, ce plaisir quand il a des demandes qu'il vous fait. En fait, pour être, dans la dans la bonne entente avec lui, et puisque vous commencez à vous attacher fortement à lui. C'est le but. Il réussit très bien. C'est vrai que quand on est, nous, la victime dans l'installation de la relation, on ne s'en rend pas compte, hein. Moi, j'ai eu l'expérience. Bon, maintenant, j'en suis sortie. Mais dans toute cette relation, si vous y restez, vous êtes dans un déni total des faits qui se passent. Parce que vous êtes complètement dedans. Et il vous endort l'esprit. Il vous lobotise le cerveau. D'ailleurs, à la fin de la relation, quand vous retirez le voile devant les yeux, vous vous rendez compte vraiment, de ce que vous avez subi. Et c'est un désastre total, pour la reconstruction. C'est une manipulation qu'il a fait, mais vraiment énorme, énorme. C'est difficile après de s'en détacher. C'est vraiment des personnages diaboliques. Diaboliques, je vous assure. Vous en rendez pas compte. Voilà, c'est ce qu'il faut dire en grande partie, de la plupart de ces comportements, désastreux. Voilà, ben, je vais en laisser là pour aujourd'hui. Je continuerai la suite, avec plaisir. Donc, soyez encore et de nouveau, je vous le dis, vigilants lors de la rencontre d'un personnage. Restez sur vos gardes. Belle journée à vous en tout cas, à bientôt, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Bisous, bisous à vous!